Les Grecs, c'est comment les histoires familiales compliquées se fracassent contre les réalités collectives de la cité. C'est toujours ça, au fond, c'est ce conflit entre le bien personnel et le bien collectif. Idoménée va mourir. Et Idoménée dit « Je veux pas mourir, pas envie de mourir !» Alors qu'il arrive de la guerre de Troie où il en a trucidé des centaines, hein, il en a tué plein. Et là, il dit je veux pas mourir, je veux pas mourir. Il dit ouais, je te promets, on va faire un pacte, ô Dieu, Neptune, tout ça. Si tu me laisses la vie sauve, je te promets, je tue le premier que je rencontre. Ce choix-là, non seulement va l'amener à devoir se retrouver devant la situation où il faut qu'il tue son fils, puisque le premier homme qu'il va voir, c'est son fils. Et le fait qu'il ne tue pas son fils va entraîner la mort de centaines et de milliers de gens par la colère du dieu qui, voyant que Idoménée ne remplit pas sa part du contrat, va créer un tsunami qui va tuer des milliers de gens. Tout ça parce que un type a dit je veux pas mourir, quoi. Je veux conserver mon moi, je veux rester, c'est mon ego, mon moi, ma vie, quoi. Et ben ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à nous, tout ce qu'on est incapable de sacrifier pour des raisons très personnelles, très égoïstes, mais qui ont pour conséquence la destruction d'un environnement, d'un monde, des animaux. On dit ouais d'accord, jusqu'en 2030, maximum 2 degrés de plus, mais on n'y arrive pas, on tient pas nos promesses, on est incapable de tenir nos promesses. C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est comme ça. On est incapable parce qu'on est incapable, parce que le confort est trop puissant. Il y a eu une rencontre entre cette réflexion et la réflexion que je menais en parallèle avec Emmanuel Clolus, mon scénographe, quand on se posait la question comment on va faire la mer, puisque ça se passe en Crète. Bon, on va quand même pas parler de la Crète sans qu'il y ait la mer. La mer, c'est bon, il faut qu'il y ait la mer. Puis en me disant ah ouais tiens, tu te rappelles dans le film de Fellini, Évoque le navire, il a fait une mer en plastique. Ah ouais, c'était super beau. Ah ouais, on va regarder le film, on regarde le film, on dit ah ouais, t'imagines ça sur le grand plateau de Bastille, des sacs en plastique, on met des ventilateurs en dessous, ça bouge, ça va être super beau et tout. Et puis il se trouve que après la mer en plastique, moi ça me les particules de plastique dans l'eau. Je me suis dit tiens, peut-être la mer en plastique elle est pas que poétique quoi. Et là, il y a eu une rencontre entre cette réflexion que j'avais sur au fond le sacrifice qu'on était incapable de faire et les conséquences que ça avait, et de l'autre côté, cette question comment on fait la mer sur un plateau de théâtre. Et là, on a poussé un peu cette idée un peu plus loin, et on s'est retrouvé dans un monde, un monde de plastique. Tsunami, une mer de déchets, sur laquelle se joue une histoire familiale, où machin aime bidule, bidule aime truc n'aime pas machin, voilà quoi. Enfin bon. Donc ça, c'est un des billets. L'autre billet, lui, il met en scène un autre conflit intérieur, c'est celui des jeunes. Parce que Idoménée, c'est le vieux, c'est le père. Il a un fils qui s'appelle Idamante. Donc Idamante, il est dans un drôle de problème lui aussi, parce que Idamante, il est vachement amoureux de Ilia. Ilia, c'est une Troyenne. Elle vient de cette ville rasée par Idoménée. Or, Ilia et Idamante sont amoureux. C'est impossible comme amour. Mais ils sont amoureux. Mais c'est impossible comme amour. Mais ils sont amoureux. Évidemment, je veux pas rentrer là-dedans, je veux pas rentrer dans une lecture politique d'aujourd'hui, parce que c'est pas du tout ça la question. Ce qui est important, c'est qu'il y a une ville qui est rasée et il y a une armée dominante. Comment arriver à transmettre cette idée-là et que faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la fin de l'acte 1 quand Idamante dit à Ilia, pas de problème, je vais libérer tout le monde, les soldats libèrent tout le monde, et là, tout le monde fait la fête, et tout le monde est content. Comment on fait ça aujourd'hui? Parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Ça, je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé. C'est presque une nostalgie. Voici une utopie. En fait, j'aimerais arriver à faire cette fête de façon à ce qu'on voit ce en quoi on n'arrive plus à croire. Pour les Grecs, la sagesse, la raison est une plaque posée sur un océan mouvant qu'on appelle la folie. Et cette folie, elle peut déborder à tout instant. On est tous assis sur un océan qu'on appelle la folie. Et tout le système qu'on a mis en place, les récits, les mythes, l'ensemble, le collectif, c'est pour maîtriser cette folie, pour que cette folie soit maîtrisée. Peut-être c'est ça un peu notre époque, c'est que avec la conviction absolue d'être des êtres totalement raisonnables, collectivement, on est en train de péter un câble. L'art, mais pas que l'art, l'éducation, la justice, les institutions indépendantes, la laïcité, toutes ces notions-là sont là aussi pour nous amener à vivre ensemble.
dans cette folie sur laquelle chacun de nous reposons. Et donc, ce que ça signifie fais gaffe, ne condamne pas si vite l'autre en pensant que ça ne t'arrivera jamais. C'est ce qu'ils disent les Grecs, continuellement, sois prudent, doucement, doucement. C'est ça qui est vraiment passionnant pour le public de toutes les époques, au fond, devant ces œuvres universelles, c'est d'être, par le truchement du théâtre, d'être rappelé à cette prudence. Mozart, c'est vraiment incroyablement vivant, c'est la vie, et de donc fréquenter un jeune compositeur de 25 ans, parce qu'il avait 25 ans quand il a écrit Idoménée, donc de dire, je vais fréquenter un jeune compositeur de 25 ans qui est d'une puissance de vie absolument phénoménale. Donc c'est être vivant quand on fréquente un artiste comme ça. Et Idoménée, c'est continuer à dialoguer et à vivre avec quelque chose dont je suis profondément amoureux, qui sont les histoires des mythologies grecques. J'aime tous les personnages de cette mythologie.